j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo la plus importante pour moi. C'est parce que je vais sortir mon premier bouquin, comme j'en ai déjà un petit peu parlé au moins dans la description de mes vidéos. Ce premier bouquin, c'est un peu une concrétisation pour moi. Ça fait 10 ans qu'il est sur les rails, 10 ans que je le travaille. Et là, il va sortir le 27 avril. Alors, je sais pas exactement quand sortira cette vidéo, mais en théorie, ça devrait être le 28, si je dis pas de bêtises. On va voir si je dis des bêtises. Et du coup, je suis super hype. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Tada! Voilà, ici on parle de ce qu'on appelle La Cafette. Et mon nom d'autrice, du coup, c'est Amélie Van Nuys. Je n'ai pas eu le choix pour la direction éditoriale du livre, c'est-à-dire le fait que ce soit dans la collection Félix Humour impose que la couverture soit orange et le titre bleu et mon nom d'autrice en jaune. Ce que moi, personnellement, j'adore parce que j'adore les couleurs et du coup, c'est très flash et j'aime trop. Mais je sais que certains m'ont fait la remarque « Oh, orange, machin, vraiment ?» Oui, orange, vraiment. Et l'illustration, par contre, c'est moi qui l'ai apportée. C'est une illustratrice qui s'appelle Laurence Peggy qui l'a faite. Et de quoi ça cause tout ça? Eh bien, c'est un roman tranche de vie. Comme c'est très étonnant venant de ma part, c'est également un roman choral. Donc ça veut dire qu'on va suivre 11 personnages principaux qui vont avancer au fur et à mesure dans le récit, qui vont expliquer leur vie et qui vont faire avancer une année scolaire complète dans un lycée de campagne française. Ça s'adresse du coup majoritairement à des lycéens ou des jeunes adultes. Essayons d'éviter en dessous de 14-15 ans, je dirais, parce qu'il y a des thèmes qui sont un petit peu difficiles, que j'ai pas abordés avec une plume spécialement pour la jeunesse. Donc on a des thèmes sur le deuil, des thèmes de santé mentale, qui sont assez compliqués. En général, j'ai fait en sorte qu'il soit pas triggerant, mon livre, de toute manière. Mais il faut le savoir, donc éviter de donner ce genre de bouquin à un ado de moins de 14 ans, je dirais. 15-16 ans, c'est bien, un peu plus, et moi, personnellement, c'est le genre de roman que j'aime encore lire maintenant, alors que j'ai presque 30 ans, pas encore. Donc voilà. On va donc suivre Noëlla, Flavie, Elfie, Mike, Maël, Quentin, Bey, Amande, Jérémy, et il m'en manque deux. Maël, j'ai déjà dit Maël, Pavel et Ilena. Ce sont mes personnages principaux et qui sont 11 personnages principaux haut en couleurs, qui ont énormément de différences les uns avec les autres, et donc ce sur quoi j'ai essayé d'axer mon travail, c'est de faire en sorte qu'on reconnaisse leur façon de parler et qu'on reconnaisse qu'on n'est pas dans la tête de la même personne. Alors c'est très simple à suivre puisque chaque chapitre c'est un point de vue complet et il y a 11 chapitres, comme il y a 11 personnages, 11 chapitres. C'est assez facile à suivre. Il n'y a pas d'énormes intrigues, genre il va falloir aller faire une quête. Non, on suit la vie des adolescents sur une année complète. Donc on va suivre leurs amours, leurs rivalités, leurs petites farces, leurs petites amitiés, l'évolution de leur vie personnelle. Parce que bah, du coup, dans chaque chapitre, il va y avoir un peu la quête introspective de chacun des personnages. Et à la fin, pour que ça soit pas trop perturbant et pas trop frustrant, le personnage de Noëlla qu'on voit au premier chapitre, qui donc se passe en septembre, on la revoit pas après, pendant tout le reste de l'année, en tout cas pas de son point de vue à elle. Du coup, ça peut être un peu frustrant, et pour couper cette sensation de frustration, à la fin, j'ai créé une série d'épilogues pour expliquer ce qui se passe dans leur vie pendant l'été, à la fin de l'année scolaire. Petite remarque, l'année scolaire, c'est l'année scolaire 2017-2018. C'est un choix personnel que j'avais fait parce que, comme je disais, j'ai travaillé le roman pendant plus de 10 ans. J'ai commencé à l'écrire, j'avais 16 ans. Donc en fait, ça fait 12 ans que ce roman, il est dans ma tête. Et là, cette concrétisation sur papier, je sais pas si vous pouvez imaginer à quel point c'est une sensation de victoire personnelle. Mais du coup, comme je l'ai commencé à l'écrire quand j'avais 16 ans, c'était encore les filières SESL. Donc j'ai fait le choix de garder l'année scolaire prévue dès le départ. Parce que en fait, il y a beaucoup d'occurrences qui parlent de tel personnage est en ES, tel personnage est en filière L, tel personnage, etc. etc. Donc
pour des jeunes ados d'aujourd'hui qui sont actuellement au lycée et qui sont dans des filières avec les options qu'ils ont choisies, faut pas se sentir mise de côté. Et d'ailleurs, il y a aussi des réactions qui font peut-être faire un peu vieux jeu, mais parce qu'on remet les choses dans le contexte 2017, 2018, il n'y a pas TikTok. Et du coup, il y a c'est Snap qui est très très utilisé, comme encore maintenant. Il y a encore pas mal d'utilisation des numéros de téléphone, ce qui est beaucoup plus rare maintenant. Donc, que ça ne crée pas une barrière, que les adolescents soient au courant, c'est volontaire de ma part parce que je connais pas très bien le système des options, parce que j'ai beau être prof de physique-chimie, ça fait 6 ans que je suis prof de physique-chimie en collège, donc j'ai pas eu à l'utiliser, j'ai pas eu à le travailler, et du coup, j'ai fait le choix personnel de rester dans un petit peu le temps un petit peu avant. Donc j'espère que ça ne posera de soucis à personne, que ça ne changera pas l'immersion dans le roman. Normalement, c'est vraiment anecdotique, c'est pas du tout... on pose pas la base là-dessus, hein. Donc le plus important là-dedans, c'est pas la partie scolaire du tout. J'ai beau être prof, c'est pas du tout la partie scolaire sur laquelle je me suis intéressée, c'est vraiment les liens entre les personnages et leurs interactions personnelles dans leur famille, avec leurs amis, etc., etc. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, La Cafette, donc Amélie Van Nuys, c'est ça mon nom d'autrice. La Cafette, sortie officielle le 27 avril. C'est de l'impression à la demande, donc ça peut peut-être prendre un tout petit peu de temps. Ce sera disponible partout, dans toutes vos librairies préférées et dans tous vos revendeurs préférés. Vous pourrez évidemment passer par les grands sites de revente, mais vous pouvez aussi aller les commander directement dans vos libraires. N'hésitez pas à faire ça parce que ça soutient des petites librairies indépendantes. Il suffit de donner le nom de la maison d'édition, donc ce sont les éditions du 7e ciel, le nom de mon livre et le nom d'autrice, et hop, il me trouve grâce à ce qu'on appelle l'ISBN, qui est en fait le code barre qui est ici, qui est référencé par tous pour la Bibliothèque de France. Donc vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, n'importe quel revendeur, et vous pouvez trouver normalement et commander mon bouquin. Je vais avoir quelques séances de dédicaces, si ça intéresse des gens qui sont soit dans la partie Loiret, soit dans la partie nantaise, vous pouvez m'envoyer un message et je vous dirai à quel moment je suis où. En tout cas voilà, je suis très 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 heureuse, c'est mon bébé. Et si ça vous parle, c'est effectivement inspiré de mes propres années de lycée que j'ai passé avec beaucoup de mes copains à la cafette à l'époque. Et je fais un gros bisou à tous ceux qui passent par là, les anciens cafétériens de notre lycée Villon. Je vous aime très fort et j'espère que vous aurez envie de lire cette retranscription complètement fictive de nos années à nous. Voilà, je vais vous laisser là et je vais vous souhaiter une très très belle vie, d'être heureux dans tout ce que vous faites et puis écrivez si vous avez envie d'écrire, lisez si vous avez envie d'écrire, soyez vous-même. Des bisous!